J'ai été, ça doit être la 4e fois, puisque j'ai été sur la liste en 2008 et candidat au cantonal à la même époque, avec Marie-France. Et j'ai été candidat aussi aux élections législatives en tant que suppléant. C'était avec la nouvelle circonscription. Et c'était une jeune candidate du Front de gauche, et moi du Parti de gauche, et moi j'étais suppléant. Je suis sur Joinville depuis 2000, tout simplement. Et je viens de Seine-Saint-Denis, des cités. Et je suis, bien entendu, communiste, mais je suis surtout marqué par cette culture des cités populaires. Et les cités populaires, qu'elles soient en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, La Courneuve, d'où je viens, et Joinville, c'est la même chose. Ce qui change, c'est l'attention de la municipalité ou des municipalités au sort des habitants des cités. Moi, les maires communistes, en général alliés au Parti socialiste et à la gauche dans les mairies qu'ils dirigent, ont l'habitude de dire qu'ils sont le premier bouclier social. Au-dessus, il y a le département, il y a la région, il y a l'État, il y a les CAF, etc., les travailleurs sociaux, mais le premier qui a les mains dans le cambouis sur le social, c'est le maire. Et le seul patrimoine des gens les plus défavorisés dans la vie et dans la vie de la cité, c'est le service public. Quand on n'a rien, ce qui compte, c'est la qualité et le service public. Que ce soit le transport, l'école, la bibliothèque, etc. Et je suis, moi, un pur produit de ce qu'on appelait le communisme municipal. C'est-à-dire que vivant dans une cité d'un père ouvrier et d'une mère secrétaire, j'ai, bien entendu, appris à lire à l'école de la République, mais j'ai appris à aimer les livres à la bibliothèque municipale. J'ai appris à nager en vacances avec mes parents ou dans les colonies de vacances, mais j'ai pratiqué la natation à la piscine municipale. J'ai appris à jouer au foot sur le bitume de la cité, mais j'ai joué au foot au club municipal d'Aubervilliers. Et ainsi de suite, jusqu'à mes études au lycée d'Aubervilliers, puis à Paris 13 Villetaneuse en droit. Et on peut dire, maintenant il est devenu avocat, etc., etc. Mais mon cabinet, il est à La Courneuve, en zone franche urbaine. Je suis spécialiste de droit du travail, et l'autre moitié de l'activité, c'est notamment les femmes victimes de violences conjugales. Donc je suis resté fidèle, d'où je viens. Et cette fidélité, j'ai essayé de, avec les compétences qui sont devenues les miennes, et avec mes convictions, de la répercuter sur Joinville. C'est notamment pour ça que je m'étais investi, parce que mes enfants faisaient du basket et que moi je n'avais jamais pratiqué le basket, que je suis devenu président du club de basket de Joinville, dont je viens de démissionner, en anticipant un peu la charte anticorps, car je n'ai jamais voulu prendre la parole devant les parents des jeunes basketteurs en tant que candidat sur une liste municipale ou autre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si le Parti communiste a des critiques fortes sur la gestion actuelle du gouvernement, sur pas trop sur le programme, parce qu'à la limite, on pouvait y trouver ce qu'on voulait. Enfin, chacun y voyait un peu ce qu'il voulait, que ce soit du Bourget ou ailleurs. Il n'en reste pas moins que vous aurez noté, c'est ce que je dis dans le petit texte qu'on nous avait demandé de préparer, que nous ne sommes pas dans la majorité parlementaire, nous ne sommes pas bien entendu au gouvernement, mais tout simplement parce que nous estimons que l'austérité, ce n'est pas la solution au problème, c'est 90% du problème, et que la politique d'austérité crée la misère, parce que ce qu'elle touche en premier, ce sont notamment les services publics. Et par voie de conséquence, compte tenu de l'importance de l'investissement public en France, je rappelle que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement public en France. Autrement dit, lorsque les collectivités locales sont privées de moyens, c'est 70% de l'investissement public qui est atteint.
Et que donc nous estimons que ce qui n'a pas été possible de faire au niveau national, sur la base d'un programme qui affiche, et Jean-François l'a très bien dit tout à l'heure, la défense du service public, non pas pour le défendre dans son abstraitement, mais dans la défense d'un service public accessible, abordable à l'ensemble de la population et de qualité, ce qu'a dit Jamila tout à l'heure. Moi, je pense qu'effectivement, c'est de cette façon-là qu'il faut aborder l'élection municipale, c'est de dire aux gens, aux habitants, les services publics que l'on vous propose, ceux qui restent, parce qu'il faut compter ceux qu'on a détruits. Moi, ma mère était secrétaire médicale au centre municipal de santé, qui existe toujours et qui fonctionne toujours, avec le tiers payant systématique, avec l'accueil des républicains espagnols dans les années 50, parce qu'il faut savoir que la guerre civile a été bien au-delà de 37, 38, 39, et qu'il y avait encore des maquis en Espagne, et que ces gens-là étaient soignés à Aubervilliers, que les résistants algériens étaient soignés à Aubervilliers. Et c'est tout cet esprit que l'on peut, bien entendu, retrouver. Il ne s'agit pas de faire une contre-société à Joinville contre le reste du monde. Il s'agit simplement, parce que nous sommes des gens honnêtes et avec la confiance qu'a indiqué Jean-François tout à l'heure, nous devons, à partir de ces principes, tout en ayant une gestion des deniers publics parfaitement transparente et raisonnable, pouvoir redynamiser les services publics, non pas pour une question de dogmatisme, mais pour rendre des services à la population, que ce soit les crèches, l'école, le périscolaire et le logement social notamment, et bien entendu le sport. C'est vrai que le sport, c'est ici, il n'y a pas de club municipal. Vous faites une association, nous on est parti avec 10 gamins en 2000, je dis des bêtises, 95-96, et on est 140 licenciés. Mais ça n'empêche que les histoires de créneaux du tir à l'arc, nous on l'a sans arrêt. Combien de matchs déprogrammés, parce que la mairie nous impose de prendre le créneau, puisqu'on a le samedi après-midi, combien même de matchs perdus par forfait, parce que on n'a pas accès au bus, etc., un bus qui serait à disposition des équipes, etc. Donc tout ça, ce ne sont pas des sommes énormes, mais c'est une volonté de mettre au service des enfants, des jeunes et des adultes tout ce dont on peut pouvoir procurer, tout ce que peut procurer la municipalité. Et ce n'est pas des sommes énormes, mais c'est une volonté politique qui doit s'affirmer en partant non pas de l'idée de se faire plaisir, on est les plus beaux, mais en partant des besoins des gens, des besoins exprimés, que ce soit des individus ou des jeunes qui se réunissent ensemble, qui disent on a un projet, on peut le faire. Quand on regarde je ne sais pas exactement ce que fait la ville en matière de centre de loisirs ou de colonies de vacances, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. En matière de jumelage, de voyage des jeunes à l'étranger, il n'y a rien. Et là, je ne parle que de la jeunesse, mais pour les personnes retraitées, c'est pareil. Je veux dire, on pourrait quand même concevoir que les retraités, ensemble, décident de ce qu'ils souhaiteraient faire de leur nouveau temps libre. La retraite, c'est un moment formidable quand on y est et qu'on est en bonne santé. Donc toute cette période où on a, si on a une retraite convenable qui permet de vivre, de quoi vivre, il faut l'occuper. Et il n'y a rien de plus enthousiasmant, je pense, pour un retraité de se mettre au service de la jeunesse, des autres retraités, et de faire effectivement des organisations de voyage. Ma mère, je ne vais pas raconter ma vie, mais elle est partie à la retraite à 60 ou 62 ans. Jusqu'à l'âge de 80 ans, elle a fondé avec ses amis la CGT des communaux et ouvert à tout le monde une association en allant chercher les subventions à droite à gauche, et ils ont fait le tour du monde tous ensemble jusqu'à 80 ans, jusqu'à temps que la santé décline. Mais ça, c'est possible parce que derrière, il y a des volontés de mise à disposition de moyens, mais ça peut être des moyens humains. Jamil a parlé des associations, mais chaque association, notamment pour le sport, doit avoir l'agrément jeunesse et sport, par exemple. Il n'y a aucun service à la mairie qui est capable d'aider les associations qui se créent, d'obtenir les agréments. Pas de support juridique, pas de support administratif, pas de moyens humains. Et ces agréments sont indispensables pour avoir des subventions. Vous avez le système inverse. Vous avez Herpillon, le député,
qui a sa tirelire de cagnotte parlementaire et qui fait défiler, j'y suis allé parce que j'ai besoin de sous, tous les présidents d'associations disant je peux vous donner ci, je vous donne ça, etc. C'est du clientélisme à l'état pur. Et la mairie se sert de ce contingent de subventions parlementaires pour dire je vous baisse votre subvention municipale et vous allez l'équilibrer avec les subventions parlementaires. Vous êtes allé mendier chez les députés UMP de Maisons-Alfort pour avoir les 2 000 ou 3 000 euros qui manqueront pour permettre de boucler le budget d'une association comme la mienne qui doit être l'ordre de 15-17 000 euros. Donc, je ne dis pas que la mairie ne fait rien. Les associations perçoivent des subventions. Mais la façon dont elles sont distribuées n'est pas totalement transparente. Et il y a quand même cette légère obligation d'aller passer devant le député du coin pour savoir si on peut avoir un peu d'argent. Dernière remarque, c'est qu'il faut se bouger un peu. Charles Péguy disait, je l'ai déjà dit il y a 6 ans, ça n'a pas marché, mais je vais le redire. Je n'apprécie pas ceux qui souhaitent la victoire et ne font rien pour l'obtenir. Je les trouve impolis. Eh bien, mes chers amis, mes chers camarades, je vous invite à faire preuve de politesse et de gagner cette élection en militant. J'ai mon écharpe parce que j'ai pris froid samedi en distribuant les tracts. Et effectivement, il faut bouger vos familles, vos enfants, vos voisins, vos amis, pour dire il y a un vrai enjeu. C'est vrai que la situation nationale, elle est compliquée. Mais c'est vrai que sur Joinville, si on est unis, non pas pour se faire plaisir, mais parce qu'on a un programme qui va tenir la route, et la société civile et le mode de fonctionnement à la fois via la charte anticorps du futur conseil municipal, mais de notre groupe, avec les accords qu'on a pris, permettront effectivement d'avoir une gestion saine, transparente, en amont des